Bonjour tout le monde. Alors une vidéo aujourd'hui qui va porter sur l'installation d'une Arch Linux. On va parler de Linux, d'Arch Linux, mais surtout d'un script que j'ai développé il y a quelque temps et que j'ai mis à disposition de la communauté. On parle de Nordry. Un script que j'ai développé pendant mon temps libre durant le premier confinement Covid, hein, fallait bien s'occuper. Puis automatiser les choses quand on fait de l'informatique, ben, c'est quelque chose d'usuel. Et comme j'installe beaucoup de machines pour faire différents tests, ben, je me suis dit que c'était intéressant peut-être d'avoir quelque chose de simple et de rapide pour installer une Arch Linux qui répond à mes besoins avec les outils que j'utilise plus ou moins tous les jours. Alors là, je viens de booter sur le l'ISO de Arch. On est dans une machine virtuelle qui roule à partir de VirtualBox. Logiquement, je devrais avoir accès à Internet. On va faire la mise à jour des paquets. Donc j'ai accès à Internet. Et donc je vais vous faire voir comment on utilise en fait Nordry, comment il est facile de l'utiliser, puis comment ça marche bien habituellement. Donc un curl-l pour aller chercher le script. Donc on est sur nordry.volenberg.ca, nordry.sh. On va chaîner les commandes de façon à avoir qu'une commande plus X sur le script. Donc là, on va simplement dire que le script est maintenant exécutable et puis on finit par exécuter le script en question. Donc est-ce que tout est correct? Ça ressemble à ça. Bon, voilà. Donc, comment ça fonctionne? En fait, on va avoir une interaction web-machine avec des petits menus, puis des petites questions, puis il faudra simplement répondre aux questions. Donc, moi, je ne veux pas une installation en anglais. Je veux quelque chose en français. Donc là, il valide certaines choses, à savoir déjà si j'ai une IP, si je suis bien connecté à Internet. Il détecte que j'ai un mode UEFI, donc le script qui démarre ici euh, est configuré pour installer du Arch, mais en mode UEFI. Et puis après, bah, en fait, on a 20 étapes, ou 19 étapes plus précisément. La 20e, c'est pour sortir, pour faire les différentes tâches nécessaires à l'installation du système d'exploitation. La première chose, donc, on va faire une mise à l'heure du système. Donc, on va passer en plein écran pour avoir quelque chose de plus lisible parce qu'en fait, on devrait voir autre chose. Mode mise à l'échelle. Si je fais ça et que je fais ça, on devrait avoir quelque chose de correct. Donc là, on a fait la mise à l'heure du système. On va aller partitionner les disques. Ouais, on va aller partitionner les disques. Ouais. Donc on est en UEFI, donc on fait du GPT. On fait un 512 MB pour le boot en fait. Donc on va simplement aller lui dire le type. Donc on dit que c'est un UEFI système. Et ensuite en fait on aura deux partitions. Une de 25 Go par exemple. Avec un Linux file system parfait. Et la troisième, pareil, on va prendre le reste et on garde le même type de partition. On écrit tout ça.
avec un yes, et on peut ensuite quitter. Donc là, il nous dit que le partitionnement du disque, c'est succès. On peut maintenant donc formater les partitions. Et voilà. Le formatage a été fait. On va maintenant monter les partitions. Donc c'est assez rapide, hein. C'est même l'intérêt d'utiliser ce genre de script. C'est que ben, on n'a plus besoin de taper tout à la mitaine. Pour les miroirs, la façon dont le script a été développé, c'est qu'il va chercher uniquement les miroirs qui sont en HTTPS et qui sont localisés dans votre zone géographique. Donc là, on va installer la base. Puis ça va prendre, il est 19h51, 52. À 55, d'ici 3 minutes, l'installation de la base devrait être faite. Ouais, voilà. Donc je pourrais peut-être mettre en pause de façon à vous éviter d'attendre 3 minutes à regarder un écran. Là. Je pense pas que ça soit très intéressant. Donc on va faire une pause, puis on revient tantôt. Voilà, donc on arrive à la fin de l'installation de la base, ou presque. Ouais, donc ça avance vite pas mal, hein. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc il est 55, c'est ça, à peu près 3 minutes, un peu plus. Voilà, 55 et 25 centièmes. Donc voilà, donc la base est installée. On va faire la même chose maintenant avec les applications. Donc c'est toutes les applications que j'utilise sur une machine de type bureautique. C'est la même chose. Je vais peut-être mettre sur pause. Donc ça va prendre à peu près 3-4 minutes aussi. Mm. Donc je vous reviens quand ça achève. Voilà, donc l'installation des applications est en train d'arriver à son terme. Bon, en fait, le téléchargement, d'après ce que je vois, c'est pas l'installation en tant que telle. Donc là, il vérifie l'intégrité des paquets, puis là, il va installer, mais ça devrait être assez rapide. Donc pour la petite histoire, le script, lui, est vraiment basé sur le type de machine que j'utilise habituellement, hein, c'est-à-dire des processeurs Intel avec des cartes graphiques Intel, etc. Donc les paquets qui sont installés correspondent à ce matériel. Le script n'est pas assez, a pas été développé de façon à ce qu'il puisse détecter le type de carte ou le type d'OS. Par exemple, c'est du 64 bits. Et puis, si c'est du 30, si vous essayez d'installer ça sur une machine 32 bits, ça ne fonctionnera pas. Parce que de toute façon, l'ISO maintenant produit par l'équipe d'Arch Linux, il est 64 bits uniquement. Même s'il existe un projet Arch Linux 32 bits là, mais j'ai pas besoin
Je n'ai plus de 32 bits, donc je travaille uniquement avec des machines en 64 bits. Donc là, les applications sont finales, installées. On va pouvoir installer XFCE. Moi, c'est l'environnement que j'utilise. Et puis là, c'est pareil, ça va être assez logiquement rapide, hein. XFCE, c'est pas très lourd. 122 paquets. Donc c'est pareil, je vais faire une petite pause et puis je vous reviens quand c'est fait. Voilà, on est revenu. XFCE est maintenant installé. Donc ça a été très rapide. On va générer le fstable. Ensuite, on va shrouter dans le nouveau système et puis on va en profiter pour installer Xorg. Voilà. Maintenant, on va renseigner le nom de la machine. On va l'appeler Nordry pour l'exemple, hein. Voilà. Le fuseau horaire, le script est capable d'aller chercher le bon fuseau horaire par rapport à la géolocalisation de ma machine. Donc voilà, c'est fait. On va configurer les locales, donc ça c'est important. Par défaut, le clavier est en anglais, puisque moi je suis en Amérique du Nord, du côté canadien, mais j'utilise un clavier anglais. Donc je peux switcher si je veux pour passer sur un clavier canadien-français, mais j'ai un clavier totalement US. C'est pratique, puis je suis habitué à travailler comme ça. Donc on va décommenter ça. CTRL X, on fait Yes. Puis là on fait la génération des locales. Donc logiquement, au redémarrage tantôt, je devrais avoir une machine francisée au complet. C'est-à-dire que même si je me mets dans un terminal et que j'interagis avec la machine, celle-ci devrait me répondre en français. Au début, je le faisais pas, mais faut savoir qu'au Québec, il y a une loi qui oblige les compagnies à travailler dans la langue de la province, donc le français. Donc ça marche. Un système d'exploitation peut très bien fonctionner 100% en français. Alors, on a fait les locales, on va aller générer l'image du noyau. Succès, c'est beau. On va aller changer le mot de passe du root. Voilà. On va configurer le compte usager. Donc là, je devrais normalement mettre mon nom complet. Mais là, pour l'exemple, on va utiliser uniquement l'ordry comme nom complet et comme nom d'utilisateur pour l'ouverture de la session. On va mettre un mot de passe. Voilà. Le noyau, ça c'est fait. On va donner les droits sudo. Alors même si les droits sudo, moi je vous le déconseille, hein, normalement, on travaille pas en route. Et puis sudo étant ce qu'il est, il n'est pas nécessairement très sécuritaire. Donc il y a des moyens pour faire des élévations de droits lorsque vous donnez des droits sudo.
Alors, CTRL X. Donc, je vous le déconseille en production, mais là, pour les tests, on va donner les droits sudo. Qu'est-ce qui va nous rester à faire? Pas grand-chose en fait. On va installer le bootloader. Voilà. On est en version 19. On va aller installer le Network Manager. Voilà. Puis là, en fait, c'est fini, hein. On est rendu à l'étape 20 et c'est la fin de l'installation. Voilà. Donc là, on va faire un reboot. On devrait booter sur la machine fraîchement installée. C'est ça. Puis on va voir si ça a fonctionné. On devrait avoir le lag DM qui embarque automatiquement au démarrage. Et ça fonctionne. Donc on a bien un lag DM en français. Et on est en français. Donc déjà, ça sent bon. Donc la façon dont le script est fait, en aucun cas il va modifier quoi que ce soit sur un XFCE qui s'installe. Tout est de base en fait. Même pour les pas les paquets, mais les dépôts pour la configuration d'Arch Linux, j'ai gardé les dépôts que Arch Linux utilise. Il n'y a pas d'ajout, c'est vraiment from scratch, tel que ça devrait être si vous l'installez à la mitaine. Donc là, on se retrouve avec une Arch Linux totalement fonctionnelle, brute de décoffrage, hein, on s'entend, c'est XFCE sortie de boîte, là c'est pas très joli, donc il faut le mettre à son goût, mais c'est fonctionnel. Donc normalement, dans le répertoire personnel, vous devriez avoir voilà, c'est ça, deux documents. Un premier, c'est extra.sh, comment on appelle ça, un script que je pousse dans le home de l'utilisateur, de façon à pouvoir l'exécuter, puis aller installer, c'est expliqué dans le fichier lisez-moi là. Donc c'est ça. Donc pour finaliser l'installation, en fait, ce qu'il faut faire, c'est un chmod sur le script extra.sh de façon à la rendre exécutable. Puis après on l'exécute et il va permettre d'installer différents petits outils. Donc on va aller faire ça. Puis on s'aperçoit que LibreOffice est vraiment en français. Donc c'est parfait. Donc si j'ouvre un terminal ici, donc j'ouvre un terminal, je fais un sudo, pour faire un sudo chmod plus X sur extra. Donc vous voyez, il me parle en français. Donc là je vais mettre mon mot de passe. Maintenant je peux exécuter extra. Voilà. Et donc la façon dont moi je travaille, j'utilise Trizen qui permet, c'est un enrobeur pour tout ce qui est paquets qui sont pas dans les dépôts officiels, mais dans les dépôts AUR en fait, c'est ce que la communauté met à disposition. Et puis après, on va aller installer Pamac AUR, qui lui est un petit logiciel qui permet de faire des mises à jour de façon graphique avec un petit utilitaire graphique. On pourra aussi démarrer Firewall D, qui est le pare-feu qui est pas opérationnel au moment où la machine démarre pour la première fois. Donc comme tantôt, on va installer Trizen. Donc là, on s'entend qu'il y a de la compilation qui est faite. Tout dépendant ce qu'on installe, la méthode va être plus ou moins identique. Donc
on l'installe, on suit, voilà, donc l'installation de Tizen a fonctionné. Pour Pamac AUR, c'est un peu différent. Euh, Là, on clone un paquet, puis là, on répond non, en fait. Parce qu'on va pas l'éditer, le PKG build, on n'a pas besoin de l'éditer. Donc, on va laisser tout par défaut. Et puis, il va faire sa compilation, parce que là, il va aller chercher des paquets qu'il va compiler. Donc, on va le laisser compiler. Puis, à un moment donné, il va nous parler en français. C'est à ce moment-là qu'on va savoir que l'installation est correcte. Donc on n'édite rien, parce qu'on pourrait éditer les différents fichiers pour différentes raisons, mais on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de faire ça. Voilà, donc là il nous demande le mot de passe. Et on procède à l'installation, oui. On procède à l'installation. Voilà, donc là on va avoir un PAMAC AUR, puis je vais vous faire voir c'est quoi PAMAC AUR en fait. C'est très utile. Quand on travaille graphiquement, c'est très utile. Donc ouais, c'est ça, là, il travaille, on va le laisser travailler. Puis comme vous pouvez le constater, la machine me parle en français, hein, donc c'est le fun. Donc oui, on veut installer. Hmm, ouais, parce que Pamac AUR n'est pas disponible sur les dépôts officiels en fait. C'est pour ça qu'il faut aller chercher d'une autre façon, puis le compiler, puis l'installer. Voilà. Donc là, en fait, on a installé Trizen. Je vais vous faire voir comment fonctionne Trizen. On a installé Pamac AUR. On va pas démarrer Firewall D parce qu'il y a pas d'intérêt à voir ça dans cette vidéo-là. Donc là, on l'a quitté. On fait un exit. Et on va aller se, se déconnecter. Puis on va reconnecter pour avoir Pamac. Voilà. Donc Pamac est ici. Il parle en anglais, hein, mais bon. Comme quoi, tout n'est pas en français, mais voilà à quoi ressemble Pamac en fait. C'est différentes catégories, etc., etc. Puis il permet surtout de faire les mises à jour, puis que bon, notre système est à jour. Donc on peut passer par cette interface graphique pour faire des mises à jour. Mais aussi, on peut utiliser l'outil Trizen habituellement pour faire une mise à jour. Sous Arch, on fait un sudo pacman -syu. Il fait la mise à jour, puis bon là il me dit qu'il n'y a rien à faire. Mais on pourrait aussi utiliser Trizen en fait, qui est un rubber pareil, moins, -syu. Ça va marcher de la même façon. À part que là, il va aller chercher tous les paquets qui sont sur AUR. Donc je ne rentrerai pas dans le détail AUR, mais dites-vous que AUR, c'est une bibliothèque de paquets développée par la communauté. Donc tout le monde peut
maintenir des paquets du côté AUR et ça amène des logiciels supplémentaires. Ça amène aussi son risque de problème, puisque AUR étant ce qu'il est, parfois on tombe sur des choses un peu étranges. C'est pour ça que moi personnellement, je n'utilise quasiment aucun paquet AUR. Quand j'ai besoin de faire de quoi, j'installe à partir des sources, donc je compile mes propres affaires. Mais pour la base de mon système, une Arch Linux, c'est parfait. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Ah oui, je pourrais faire un néo, un néo, un néo fetch pour vous faire voir, voilà, ce que ça représente. Donc on est sur un kernel 5.15.13, donc le dernier, quasiment. On a 832 paquets pour faire tourner la machine, ce qui est peu. Euh, J'utilise du bash, hein, il n'y a pas de bash, c'est très bien. Et puis voilà, ça consomme quasiment rien. Voilà, c'est imbattable. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis bah écoutez, parlez-en, hein. Si ça peut aider quelqu'un, ça va me faire plaisir. Donc salut.